Est-ce qu'on assiste à la fin de la spiritualité? Voilà, c'est la question que je vous pose, c'est celle que je me suis posée, que j'ai explorée, que j'ai travaillée aussi. Et donc, je vais partager avec vous ici mes réflexions. J'espère qu'elles seront bien articulées et claires pour que vous voyez en fait d'où je suis parti et où je me trouve aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est l'aboutissement d'une réflexion, je ne dis pas non plus que j'essaye de vous emmener avec moi dans cette réflexion, mais je la partage avec vous, puisque je crois que effectivement nous sommes à l'ère de la conscience, et j'ai même envie de dire de l'âme commune, et que par conséquent, ce que nous avons, ce que nous portons en nous, mérite d'être partagé à partir du moment où c'est original, hautement original. Autrement dit, quand c'est vraiment marqué par le sceau de la liberté, de l'originalité, c'est-à-dire de cette essence propre à l'âme, qui n'est pas la restitution de dogmes, de théories ou d'idées déjà vues, éculées. Non. Donc là, ce que je fais avec vous, c'est un crash test, c'est un crash test en direct sur une réflexion sur la spiritualité et sur les valeurs de l'âme. Donc on y va, et je repose cette question qui est mon point d'entrée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin de la spiritualité? Pourquoi je demande ça? On le sait, donc on est dans une grande phase de transition, et je ne suis pas sûr que de notre vivant, à vous qui m'écoutez, à moi, je ne suis pas sûr que de notre vivant, on pourra dire dans les 40, 50, 60 prochaines années qu'on aura enfin vu l'entrée de plein pied dans l'ère du Verseau. Peut-être qu'on y est déjà, ou peut-être pas, franchement j'en sais rien. Je sais qu'il y a un grand débat là-dessus entre des astrologues, entre les théoriciens et les tenants des sciences védiques, sur la manière de compter une ère. Vous savez qu'une ère équivaut à peu près, puisque même ça, est-ce qu'on peut en être sûr? Si on découpe le zodiaque, oui, on peut en être sûr. Mais on estime à 2160 années une ère zodiacale. Donc, comment définir le point de départ de l'ère des poissons? Là-dessus aussi, ça fait débat. En tout cas, ce qui est certain, et c'est là-dessus que je m'appuyais, c'est que nous sommes toujours dans une phase d'ajustement, on va dire comme ça, dans une phase d'ajustement, entre une ère des poissons qui, ça c'est la certitude qu'on peut avoir, touche à sa fin, et peut-être même arriver déjà à sa fin, mais étant donné que les mouvements se chevauchent plus qu'ils ne se collent les uns à la suite des autres, ils se chevauchent comme des plaques tectoniques, et ce sont d'ailleurs ces plaques tectoniques qui engendrent des soubresauts, une période de chaos, une période d'incertitude. Eh bien moi j'estime qu'on est encore dans cette ère de transition, d'ajustement entre les poissons et le Verseau, et donc les énergies poissons, tout comme les énergies Verseau, ne sont pas bien ancrées, si vous voulez. Donc on assiste à la fois à des effondrements systémiques, effondrements matériels, un effondrement de la pensée, aussi effondrement des croyances. Donc vous voyez qu'il y a du matériel qui s'effondre. Je ne vais pas revenir sur le matériel qui s'effondre, je veux dire, vous ouvrez un journal, vous regardez l'actualité, vous voyez que tout s'effondre. Mais moi ce qui m'intéresse davantage, c'est l'angle spirituel, l'angle donc de l'esprit et des choses plus abstraites, mais qui sont peut-être finalement plus importantes, ou qui sont, c'est pas qu'elles sont plus importantes, c'est que ce sont des courants plus profonds qui après ont des répercussions dans le matériel. Donc je disais que ces énergies n'étant pas ancrées, on assiste à des phases d'effondrement, mais il faut, dans ce cas-là, si on veut être cohérent et juste, honnête avec soi-même et juste jusqu'au bout, il faut peut-être envisager le fait qu'il y a un effondrement spirituel aussi. Pourquoi parler d'un effondrement spirituel? Eh bien, parce que les valeurs spirituelles propres aux poissons, ça c'est mon angle, je vous le propose, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, d'ailleurs je vous oblige à rien, mais je fais le constat de mon point de vue que les valeurs poissons nous ont donné dans la spiritualité la religion. On me l'a déjà opposé, on me l'a déjà fait valoir, et je veux bien être d'accord avec ça, mais je ne veux pas pinailler trop non plus sur des points de détail. La religion existait bien avant les poissons, certes. Ok, il y a eu une religion aussi taureau, une religion bélier, et il y aura peut-être d'autres formes de religion. Mais de mon point de vue, dans l'ère du dogmatisme et du religaré, dans le fait de se relier,
on a, au cours de ces 2000 dernières années, au moins de ces 2000 dernières années, on a vraiment externalisé notre autonomie, notre autorité, notre foi, nos croyances. Il y a eu un phénomène d'externalisation. Et ça, je l'explique aussi avec, vous savez, le glyphe, donc le symbole des poissons. Je le ferai peut-être apparaître à l'écran en même temps que je vous parle, qui sont vraiment comme deux arcs tendus qu'on essaye de relier par un trait d'union. Mais j'ai pas envie, si vous voulez, là, de développer ce qu'était la spiritualité des poissons. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Et puis je pense que même un rapide cours d'histoire vous montrera ce qu'ont été les religions sur les 2000 dernières années, pour vous montrer que cette externalisation de l'autorité, elle s'est matérialisée par les chapelles, par les dogmes, par les traditions, par les lieux de culte, par les autorités extérieures, les prêtres, les maîtres, les gourous, les figures spirituelles, tutélaires, patriarcales. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui va vous faire tilt comme ça? Tout ce qui relève du dogmatisme, hein, la racine du mot docte, doctrine, doctorant, docteur, dogmatisme, c'est ce qui enseigne. Alors c'est très bien l'enseignement, mais donc c'était un mouvement qui venait de l'extérieur à l'intérieur. Pendant 2000 ans, plus de 2000 ans, les âmes ont été enseignées, elles ont été initiées, elles ont été instruites pendant l'ère des poissons. J'ai même envie de vous dire, elles ont été spiritualisées pendant l'ère des poissons, par l'empathie, par une forme de sacrifice, d'abnégation, par cette volonté à toujours aller chercher au-delà de soi, de la transcendance, donc se relier à des choses au-delà de nous, se relier au ciel, vouloir presque faire l'abnégation de soi pour rejoindre Dieu, une figure, en tout cas déifiée, la figure de Dieu, quel que soit votre Dieu, mais donc aller le chercher au ciel, quitte à ce que ce soit par le sacrifice du corps, le sacrifice de la chair. Donc vous voyez que là on peut très facilement glisser dans toutes les pratiques extrémistes, dogmatiques, sacrificielles, pourquoi pas sanguinaires, sanguinolentes, enfin bon bref, la notion de sacrifice elle va aussi dans le fait d'éradiquer le corps, les vies au profit d'une entité souveraine, tutélaire, patriarcale, abstraite. Voilà. Je ferme la parenthèse de l'ère des poissons. Mais donc aujourd'hui, on est là à notre époque, en 2024, à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, pourquoi un effondrement spirituel? Eh bien, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est quoi la spiritualité? Allez dans une librairie, regardez sur Internet, parlez-en autour de vous. Si vous demandez ce qu'est la spiritualité, la plupart des gens aujourd'hui ne vont pas vous répondre que la spiritualité, c'est l'Église, que c'est Dieu, ou que ce sont les Saintes Écritures, même si c'est encore pour une bonne partie de la population, c'est encore ça, la spiritualité. Mais en fait, la spiritualité, elle s'est fondue à travers beaucoup de sujets connexes, à moins que ce soit les sujets connexes qui aient infiltré la spiritualité, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mélange de bien-être, le sujet du bien-être, donc le bien-être corporel, les massages, les techniques de relaxation. La spiritualité est aussi présente dans le développement personnel, à moins que ce soit le développement personnel qui soit dans la spiritualité, on ne sait plus très bien, donc les techniques de psychologie, de parapsychologie, tout ça, le développement personnel fait partie de la spiritualité. On met aussi dans la spiritualité toutes les techniques et les pratiques ancestrales, de type chamanique, le yoga, le tantrisme, toutes les sagesses anciennes, y compris druidiques, les sagesses celtiques. Pourquoi pas? Mais vous voyez que déjà là, on a du bien-être, du développement personnel, les techniques ancestrales. On a évidemment toujours et encore dans la spiritualité les techniques occultes, ce qu'on va appeler l'ésotérisme, donc l'art, tous les arts de la magie. D'ailleurs, c'est un grand fourre-tout. C'est un grand fourre-tout de magie noire, de magie blanche, la Wicca, enfin bon, bref, toutes sortes de rituels. Et puis on a aussi dans la spiritualité aujourd'hui, dans les sujets liés à la spiritualité, à la physique quantique. Tout ce qui a trait aux énergies de la physique, mais dans le domaine du quantique. Donc l'énergie, les contacts exo- ou extraplanétaires, des techniques par exemple de régression quantique, tout ce qui a trait aux énergies à la fois dans le domaine de la recherche pure,
et qu'on fait passer comme ça aisément de la frontière, qu'on fait passer entre le scientifique et le spirituel, donc le domaine quantique. Mais vous voyez, et puis bien sûr, dans la spiritualité, il y a toujours les religions du livre, enfin des 3 livres si vous voulez, mais tout ce qui a trait au catholicisme, au à l'islam, au judaïsme, mais aussi au bouddhisme. Donc il y a encore les traditions, les religions anciennes, traditionnelles, et tout ce que je vous ai cité là. Tout ça, aujourd'hui, forme, on va dire, un ensemble assez fragmenté, qui n'est pas cohérent, parce que les structures anciennes, justement, ces structures anciennes d'églises, de chapelles, de dogmes, perdent du terrain, perdent de l'importance. Elles perdent aussi des fidèles. Hein. Elles en gagnent encore certains, mais les radicaux, peut-être plus les radicaux. Mais ce que je veux dire, et c'est là où je vais être le plus clair possible, c'est que bien que les structures s'effondrent, l'état d'esprit religieux, lui, à mon sens, perdure. L'état d'esprit religieux. Qu'est-ce que l'état d'esprit religieux? Ça va être, vous allez retrouver dans cet état d'esprit toutes les injonctions, tout ce qui relève encore d'une externalisation de votre autorité. Alors, dans ces fameuses injonctions, donc je garde le fil pour bien que ce soit clair, les injonctions font partie de l'état d'esprit religieux. On retrouve quoi? Eh bien, dans le développement personnel, l'injonction à travailler sur soi. On aime se dire qu'on rentre dans la phase de travail personnel, de s'améliorer, qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut devenir sa meilleure version. Je dois devenir la meilleure version de moi, je dois travailler sur moi, il faut se libérer, il faut libérer les mémoires du passé. Je dois aller libérer les chaînes du passé, les mémoires transgénérationnelles, réparer, c'est aussi un mot qui revient beaucoup, je dois réparer les blessures du passé, réparer les traumas transgénérationnels, etc. Je dois aussi pardonner, il faut pardonner les erreurs du passé, lever les mémoires karmiques, etc. etc. Vous voyez, j'essaie de faire un aperçu de tout ce que vous pouvez retrouver dans le jargon, dans la grammaire, tout ce champ lexical qui appartient à la communication aliénante. Pour moi, ça, c'est de la communication aliénante. Les « je dois »,« il faut »,« travailler sur soi »,« devenir autre chose », ça fait partie d'une mentalité de l'asservissement. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ce que je dis, tant pis, ou tant mieux peut-être, je ne cherche pas à choquer, je ne cherche pas à déplaire, ni à plaire d'ailleurs, mais je veux faire passer un message, et donc il faut quand même dire les choses. Quand on s'impose comme ça une discipline, quand on utilise les outils grammaticaux de l'asservissement, devoir, il faut, eh bien en fait on retombe dans les mêmes jugements moralisateurs que ceux de la religion. On met en fait l'accent sur les fautes et les torts de l'individu. Je ne suis pas assez spirituel, par exemple. Je ne suis pas assez rayonnant. Je dois devenir la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait qu'on se fait violence. Et c'est quoi la première des violences que l'on se fait? C'est de surimposer ce qui devrait être à ce qui est. On est en permanence dans la dissociation entre un idéal à atteindre, l'idéal de « je dois devenir la meilleure version de moi-même »,« je dois me libérer des chaînes du passé ». Vous voyez que dans ce mouvement, il y a toujours une distorsion entre, d'un côté, devenir, donc se projeter dans le futur, aller à la rencontre d'un idéal supposé dans lequel on serait la version parfaite, aboutie de soi. Donc ça, c'est la version spirituelle qui nous attend. Et d'un autre côté, on doit faire le même mouvement, mais dans le sens opposé, où on devrait aller libérer des chaînes, aller couper avec le passé, aller libérer des ancêtres, aller pardonner, enfin bref, vous avez compris. Mais donc il y a une violence à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Et ça, c'est encore et toujours, de mon point de vue, c'est encore et toujours un réflexe de l'ère des poissons, un réflexe aliénant qui vient externaliser votre autorité, votre pouvoir, et finalement votre âme. C'est créer de la dissociation avec votre âme, avec ce que vous êtes, là, ici et maintenant.
Je fais des pauses comme ça me permet aussi de lire mes notes. D'habitude, je ne prends pas beaucoup de notes, mais là, j'en ai pris parce que je voulais avoir un fil directeur et pas partir dans tous les sens. Vous voyez que cette autorité externe, elle se manifeste de manière assez perverse parce qu'elle est invisible, mais tant qu'on l'utilise dans les mots, par exemple des mots comme des mots qui vont ancrer la division entre le bien, le mal, entre ce qui serait bon et mauvais, entre ce qui est et ce qui doit advenir. Ce langage de la division, de la subdivision, montre qu'on est toujours dans une dialectique de la division. Et ça, c'est propre à l'ère des poissons. On ne peut pas, je le dis souvent et je le répète, mais on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Donc effectivement, si pour vous la spiritualité consiste en tout ce que je viens d'évoquer, posez-vous la question, est-ce que ça, ce n'est pas juste une version actualisée de la religion, d'un état d'esprit religieux? Avant, on allait voir le prêtre, avant, on allait faire 15 « Je vous salue Marie » ou « Notre Père » pour pardonner, expier ses péchés. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais on va faire quoi? On va faire 15 minutes de méditation, 20 minutes de méditation, parce que dans l'instant présent, on n'est pas bien, donc on va aller pratiquer un rituel pour s'harmoniser. Ok, on va se sentir mieux sur le moment, et puis on va repartir dans des schémas, dans des boucles. Donc on va retourner méditer. Donc il y a toujours un mouvement comme ça d'externalisation. Je rentre en moi, puis finalement je retourne dans le monde, je m'externalise. Vous voyez? Alors qu'en fait, ce que moi c'est pas ce que je propose, ce que je perçois de cette situation, c'est que on est tout le temps en dichotomie avec soi-même. Ce qu'il serait peut-être plus judicieux, c'est de s'asseoir honnêtement, durablement, avec toutes ces peurs, avec toutes ces divisions, toutes ces fractures, toutes ces scissions. Ne pas chercher à les réparer forcément, mais déjà les observer et les voir, pour voir le système de la souffrance, le système de la peur. Non pas prendre la peur ou la souffrance et de se dire je vais régler cette peur et cette souffrance en devenant la meilleure version de moi-même sur ce sujet, ou en allant réparer dans le passé, donc en créant encore de la distorsion, mais plutôt en s'asseyant avec, en essayant de vivre avec, et en essayant d'inclure ce système de souffrance, ce système de peur, de malaise, en voyant comment je peux le relier en fait à mes besoins. Qu'est-ce qu'il dit de mes besoins? Qu'est-ce qu'il dit de mes énergies propres et de mes ressources? Je pense que là, déjà, il y aurait moins de violence envers soi-même, à essayer d'inclure et d'intégrer ses peurs et ses besoins, enfin ses souffrances, dans un schéma de besoin. En fait, que dit cette peur par rapport à un besoin qui ne serait pas vu, qui ne serait pas donc comblé? Que dit cette peur ou cette souffrance par rapport à une peur qui, elle non plus, n'a pas été comprise, n'a pas été vue? Mais voyez-vous, à mon avis, l'attitude de s'imposer, d'être dans l'injonction au travail sur soi n'est plus d'actualité. En tout cas, n'est plus d'actualité pour l'ère du Verseau. C'est mon message et c'est ça que je vais développer et continuer de développer dans cette vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'on s'insère, oui, dans une vision sur le long terme, et ça je pense que la plupart d'entre vous êtes d'accord avec cela, vous avez peut-être déjà intégré, accepté l'idée qu'il y a une cyclicité dans le parcours des âmes, donc des réincarnations. Des incarnations, réincarnations, des migrations. On parlait de migration des âmes autrefois. Donc cette migration des âmes fait que vous n'en êtes pas à votre première expérience terrestre, humaine. Vous n'êtes certainement pas né de la dernière pluie. Et donc, que ce soit conscient ou pas, et d'ailleurs c'est même très souvent inconscient, et c'est bien ainsi, il ne faut pas chercher à aller soulever tous les couvercles des mémoires karmiques pour voir qui on a été, ce qu'on a fait dans le passé, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, votre âme, elle a été préparée au cours de toutes ces migrations, de toutes ces réincarnations, pendant l'ère des poissons, et même bien avant. Elle a engrangé, si vous voulez, la matière subtile. Elle a engrangé l'ère du temps. Elle a baigné dans les énergies du poisson,
Donc elle s'est déjà imprégnée de cette discipline, de cette façon, de cet état d'esprit. Et aujourd'hui, votre âme n'est certainement plus en besoin de répéter les modalités, les pratiques de l'ère des poissons. Il est temps de sortir du devoir, je dois, il faut, pour désormais incarner l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, ça va être de vivre les expériences. De vivre et d'incarner les expériences ici, maintenant, sur Terre, sans lien avec le futur, sans lien avec une transcendance, sans lien avec une externalisation de l'autorité, comme on voulait le faire avant, jadis, se relier à Dieu, se relier à des saints, se relier à des divinités, quelles qu'elles soient. À partir de maintenant, dans le Verseau, c'est j'incarne mon âme et je viens vivre des expériences. Cette nouvelle attitude, à mon sens, n'est pas une attitude spirituelle et j'ai pas encore le mot. Je vous le dis franchement, je n'ai pas encore le mot. Donc, vous allez des fois m'entendre dire que la spiritualité est terminée et malgré tout encore employer le mot spirituel parce que c'est vrai que c'est un réflexe qui est très ancré chez moi aussi. Mais j'ai confiance, je pense que si c'est pas moi, d'autres peut-être inventeront une nouvelle poésie de l'âme, pour justement sortir aussi de ce vocabulaire limitant. Mais en tout cas, la nouvelle attitude n'est pas spirituelle, elle n'est pas New Age, elle n'est pas non plus dans les thérapies alternatives. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas aller dans la spiritualité, que vous ne devez pas faire du New Age, que vous ne devez pas aller dans des pratiques alternatives. Si c'est votre chemin, et que pour l'instant vous en êtes là, c'est comme ça. Mais j'essaye, moi, mon positionnement, c'est davantage d'avoir une vision, de partager une vision. Et c'est vrai que c'est difficile à mettre en mots, mais peut-être que cette vision que je partage avec vous, elle va résonner chez vous et qu'elle va nourrir une réflexion, ou qu'elle va allumer une petite lumière, ou qu'elle va toucher un bouton chez vous, et qu'elle va vous permettre d'initier votre propre réflexion, votre projet, je ne sais pas. Donc je ne sais pas ce que ça va créer chez vous, mais je le partage comme ça vient. En tout cas, cette nouvelle attitude, il est clair qu'elle est en rupture avec les mondes de la mort, les mondes du chaos, les mondes de la souffrance. Elle est en rupture avec le monde, avec les archétypes du poisson, donc avec les maîtres, les initiés, les gourous, les dieux, les saints. Tous ces mondes de la mort, de la souffrance, du chaos, des dogmes, des grands maîtres, des initiations, le monde des mystères. Tout ça, c'est vraiment, si vous ouvrez un livre sur l'astrologie, vous regardez les archétypes du poisson, vous allez retrouver tout ça. Je pense que tout ça est en train de s'effondrer. Non seulement les lieux, géographiquement, il y a des lieux qui s'effondrent, il y a des cultures qui s'effondrent, il y a des structures, il y a des pays, malheureusement, aussi, qui s'effondrent dans la souffrance. Mais si vous voulez, c'est triste, et d'un autre côté, c'est une espèce de boucle qui est en train d'arriver à son terme, et c'est cette boucle poisson qui fait un grand nettoyage, en fait, pour faire une place nette au Verseau. Et la nouvelle attitude, donc, elle n'est pas dans tout ça, je vous l'ai déjà dit avant, je pense que cette nouvelle attitude Verseau, elle va être subversive. Subversive. Ça vient ce mot est composé des racines latines, subvertere. Ça veut dire par en dessous, qui retourne par en dessous, qui retourne comme une lame de fond. Vous voyez, en vous le disant, je l'entends, une lame de fond. Âme de fond. La subversion, ça veut dire que ce nouvel état d'esprit, ce nouvel état d'être, en lien avec l'âme, ne peut pas être extérieur à soi. Il ne peut aller se chercher que dans vos racines profondes. Et on ne peut avoir accès à ces racines profondes qu'à partir du moment où on recouvre son autonomie. L'autonomie de l'âme. L'âme, quand elle s'incarne, elle vient avec un projet, elle vient avec des potentiels, elle vient avec des énergies, elle vient avec des ressources. Ces ressources, ces potentiels, ces énergies, ce projet ne peut être que le vôtre. Ce ne sera pas un archétype que vous allez trouver en lisant des vieux livres qui, pour l'essentiel, sentent le moisi sur l'occultisme, sur les sciences occultes, sur l'ésotérisme, sur les traditions. Je pense sincèrement, je sais que ça ne plaît pas à des gens, certains parmi vous me l'ont déjà fait savoir, vous n'allez pas trouver qui vous êtes dans les livres, en fait.
La subversion, c'est donc cette lame de fond qui va chercher à renverser les valeurs. Renverser le fait d'aller externaliser son autorité. Trouvez l'autorité en vous. Évidemment que ce ne sera pas une autorité égoïste, une autorité destructrice, une autorité malsaine, puisque votre âme a été préparée pour vivre ce moment. Elle a traversé l'ère des poissons. La spiritualité, la religiosité, le fait religieux, le fait spirituel sont déjà en vous. Vous n'allez pas faire émerger une autorité malsaine, une autorité perverse, une autorité narcissique, une autorité de type égotique. Ça, oui, ça peut être le message mal compris, mal mis en pratique par des jeunes âmes qui n'ont pas encore intégré, qui n'ont pas alchimisé l'énergie poisson. Mais les gens auxquels je m'adresse et les âmes qui écoutent, vous qui m'écoutez, si ça résonne en vous, c'est forcément qu'on est sur la même longueur d'onde et que vous savez que ce message est pour vous et que ce chemin est pour vous. Donc quand je dis que les âmes en Verseau ont déjà été préparées pour incarner des valeurs nouvelles, en rupture avec les vieux modèles, avec les vieilles pensées, les vieux schémas, avec donc le vieil ordre et la vieille religion, eh ben c'est pour amener un esprit de liberté, un esprit d'innovation et de conscience collective. Pensée large, pensée commun, la pensée comme une. Donc dans ce nouveau chapitre, qui est déjà là, bien sûr, hein, vous vous souvenez, je vous ai bien dit que c'est comme des plaques tectoniques qui se chevauchent, donc le nouveau est déjà là. L'ancien est encore là, le nouveau est aussi là, mais il y a un conflit, il y a une confrontation entre les deux. Mais dans ce nouveau chapitre collectif qui s'incarne, qui entre en matérialisation, l'âme, elle est incarnée pour vivre des expériences originales. Et cette originalité, elle ne dépend que de vous. Elle ne peut pas être prise, elle ne peut pas aller chercher des modèles à l'extérieur. Et ça peut faire peur, je comprends bien, puisque là, ça veut dire qu'on va abandonner des repères, abandonner le bord de la piscine, pour en fait, eh bien, prendre ses responsabilités. Quand je dis que l'autonomie de l'âme, c'est la nouvelle spiritualité, vous voyez, je viens de dire la nouvelle spiritualité alors que je vous annonce la fin, mais pardonnez-moi, c'est encore des habitudes. Mais c'est parce qu'il faut bien comprendre que l'autonomie implique la responsabilité. Et donc, c'est pas un truc à prendre à la légère. Quand je dis aussi que l'autonomie de l'âme, c'est user de son âme, s'âme user, c'est pas s'amuser comme un enfant irresponsable, c'est s'amuser en tant qu'âme autonome et responsable. Mais donc, évidemment, dans le mot amuser, il y a la joie. Il y a toute la joie à entreprendre avec légèreté, avec fraîcheur, avec vitalité. Donc je finirai là-dessus, je vous dirais que ne cherchez plus les initiations, ne cherchez plus les rituels, les rites qui tuent elle, les rites qui tuent l'âme. Le spirituel, je pourrais vous faire la même déclinaison, le spirit qui tue elle, l'esprit, le Dieu transcendantal, patriarcal, masculin, qui cherche à étouffer l'âme. Il faut que le masculin et le féminin s'équilibrent. Il ne faut pas non plus, je mets en garde les partisans du féminin sacré à tout bout de champ, il ne faut pas non plus que le féminin remplace le masculin. On tomberait dans l'excès inverse. C'est l'harmonie du masculin et du féminin. Donc, les rituels du monde spirituel, je pense que vous pouvez vraiment vous en distancier en toute sécurité. Votre âme a déjà été initiée. La voie du Verseau est subversive. La voie du Verseau est subversive. Elle est donc inédite, innovante, elle est libre et elle passera par la communauté de conscience. Il n'y a pas mon âme et ton âme, c'est une âme commune qui s'incarne en différentes versions. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, qu'il va y avoir beaucoup plus de phénomènes télépathiques, de transmission de pensée, de communication sans mots, sans paroles. Vous savez que la communication, c'est un gros fardeau, en fait. Parce que vous voyez que quand là, j'essaye de faire un sujet sur la spiritualité ou la fin de la spiritualité, moi-même, je suis très embêté avec les mots qui sont très limités par rapport au champ de conscience. Et je crois que dans cette ère Verseau, commune, conscience commune, on va pouvoir faire l'économie de beaucoup de mots, M-O-T, M-A-U-X aussi. Donc je finis à présent, et je répète ce que je dis toujours, mais oui, amusez-vous, usez de votre âme, usez-en avec responsabilité, mais ayez le courage de vous autonomiser, laissez tomber le spirituel, laissez la spiritualité s'effondrer, la vieille spiritualité s'effondrer, et vivez votre âme.
Voilà, merci de m'avoir écouté.